Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission hebdomadaire qui parle de diversité culturelle. Dans cette émission, nous recevons Noro Raza, conseillère en nutrition cellulaire. Et en deuxième partie, on va toujours parler de nutrition, mais la nutrition de l'esprit, nous allons recevoir Béatrice Lafortune, porte-parole du Festival du théâtre créole. Donc avec nous sur le plateau actuellement, Noro Raza. Bonjour Noro. Bonjour Khady. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, je suis privilégiée d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Noro, vous êtes d'origine malgache. C'est ça. Voilà. Et comment d'abord êtes-vous arrivé au Canada? Je sais que vous êtes là depuis 5 ans. Et de Madagascar au Canada, comment ça s'est fait? Tout à fait. Alors moi je suis effectivement née à Madagascar. J'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et puis à 18 ans, je suis partie faire mes études en France, mes études universitaires. J'ai eu 3 diplômes universitaires en France. Je me suis mariée, j'ai 3 filles de 9, 14 et 17 ans. Et on a vécu en France à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Là, je suis tombée en amour avec les ressources humaines. Donc j'ai eu une carrière professionnelle dans les ressources humaines pendant une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Et puis, je me suis retrouvée en fait petit à petit dans le cycle infernal du métro boulot dodo, où on est toujours en quête d'ascension professionnelle. Et voilà, je me suis un petit peu usée, entre guillemets. J'étais épuisée physiquement, moralement, et puis je commençais à me lasser un petit peu de la vie que j'avais. Mon mari avait la même chose, et c'est drôle parce que c'est souvent quand on est sur le point de perdre la santé qu'on commence à en prendre soin et à en prendre conscience. Donc on a à ce moment-là réfléchi à une autre perspective, à d'autres choses pour nous. Et puis c'est là que l'opportunité de venir au Canada s'est présentée. Et pendant cette préparation à l'immigration au Canada, moi je crois sincèrement que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est dans cette préparation-là que j'ai découvert ce qu'on appelle la nutrition cellulaire. D'abord pour ma santé, parce que j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin de retrouver un sommeil réparateur, de pouvoir gérer mon stress autrement que ce que c'était. Et j'ai trouvé tout ça rapidement, en fait, dans cette nutrition cellulaire. Et puis, ça m'a amené à reprendre le chemin de l'école arrivée au Canada. J'ai repris 3 ans d'études en nutrition. Et voilà, je suis aujourd'hui conseillère en nutrition cellulaire. D'accord. Avant de reparler de nutrition cellulaire, vous avez parlé de quelque chose qui m'a un peu titillé tout à l'heure. Vous avez parlé de 3 diplômes universitaires en France. Dans quel domaine et êtes-vous arrivé au Canada? Comment est-ce qu'on est allé vous recruter en France? Non, non, non. C'est ça. Alors, mes diplômes universitaires sont des diplômes en langues étrangères, en gestion et en gestion hôtelière. Donc, c'est vraiment des diplômes très différents de mon parcours actuel. Le choix qu'on a fait de venir au Canada est vraiment un choix qu'on a fait ensemble, en famille. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais le choix soit de continuer en ressources humaines et donc de me reformer dans un droit du travail qui n'était pas le même qu'en France, ou alors de changer complètement de carrière. Et j'ai fait ce choix-là, de changer complètement parce que j'avais envie, j'avais l'impression que j'avais autre chose que je devais accomplir pour m'épanouir aussi. Et je voulais garder les relations humaines parce que c'est ce que j'aime beaucoup dans les ressources humaines. Mais aujourd'hui, partager la santé est devenu pour moi une autre mission. Ça a donné une autre valeur à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Mais quand on parle de nutrition cellulaire, je vous avoue que le commun des mortels ne sait pas de quoi on parle. Tout à fait. Voilà, je suis venue à une conférence que vous donnez d'ailleurs. C'était ce qui m'a attirée, c'était je veux savoir de quoi on parle. De quoi on parle en fait. Alors effectivement, la nutrition cellulaire, je dirais vraiment si on définit de façon très simple ce que c'est apporter à nos cellules tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles puissent travailler de façon optimale tous les jours. Alors,
la nutrition est un grand sujet aujourd'hui parce qu'on a ce grand paradoxe qui est qu'aujourd'hui, dans les pays dans lesquels on vit, comme ici au Canada, on ne manque pas de nourriture. On a une quantité phénoménale de nourriture et on a une abondance en termes de quantité. Et très paradoxalement, on a une qualité nutritionnelle dans l'assiette qui s'est énormément réduite. C'est-à-dire que la qualité des nutriments qu'on a aujourd'hui dans nos aliments n'est plus ce qu'elle était auparavant. D'accord. Donc on a vraiment ce paradoxe qui fait que on se pose la question, est-ce qu'on a besoin, dans ces cas-là, de compléter notre alimentation par quelque chose qui peut aider nos cellules? Non seulement dans l'assiette, on n'a pas cette qualité nutritionnelle, mais on a énormément de facteurs qui viennent altérer nos cellules tous les jours. Tous les jours. Mais ce manque de qualité ou cette faiblesse de la qualité nutritionnelle, d'après vous, c'est dû à quoi? Alors, c'est dû à beaucoup de choses. C'est l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, c'est aussi l'industrie alimentaire, le fait d'avoir appauvri nos sols à force de faire des cultures intensives, le fait d'utiliser des pesticides, le fait En fait, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a énormément appauvri les sols. Donc, on a appauvri ce qui pousse. Et du coup, on a appauvri ce qui arrive dans l'assiette. Dans l'assiette aussi. Si, en plus de ça, on a un mode d'alimentation qui n'est pas équilibré ou sain, on réduit encore plus cette qualité nutritionnelle-là. Et puis après, il y a des modes de cuisson, il y a des tas de choses qui font que, effectivement, voilà. Et c'est là où vous intervenez. Donc, tout à fait. Voilà. Comment combler ce manque, en fait, avec la nutrition cellulaire? Tout à fait. Alors, c'est ça. C'est... Comment combler ce manque? C'est là que j'ai trouvé les bienfaits de cette nutrition cellulaire-là et que je suis allée chercher comment elle fonctionne. C'est qu'effectivement, on a la possibilité aujourd'hui de prendre des compléments nutritionnels de qualité pour venir compléter notre alimentation. Donc, on a besoin de s'alimenter, et ça, c'est vital, mais on peut compléter cette alimentation pour que nos cellules puissent continuer à avoir toutes les vitamines et tous les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner tous les jours. OK. Quand vous dites complément, moi je pense tout de suite, c'est les grosses gélules, les pilules, c'est de ça qu'on parle. Et toute une flopée de marques quand on arrive en pharmacie ou dans des magasins spécialisés. Tout à fait. Est-ce que c'est attrayant aussi de s'alimenter de cette façon? Alors, c'est sûr qu'on a toujours cette idée, quand on voit... C'est sous forme de comprimé. Ça peut être sous forme de comprimé, ça peut être sous forme liquide, etc. D'accord. C'est là que le choix du complément nutritionnel qu'on choisit est vraiment important. Parce qu'effectivement, au-delà du fait qu'on prend des pilules et qu'on se dit « Ah là là, ce sont des pilules. Pourquoi je prends des pilules? Je ne suis pas malade. » Et pas un steak ou une salade. Oui, voilà. c'est ça, exactement. Alors, je crois qu'il faut garder en tête le plaisir de manger et puis la nécessité vraiment de manger sainement. C'est simplement un complément qu'on apporte. Donc, c'est vraiment se dire, ben voilà, c'est une poignée de santé que je prends en plus pour prendre soin de ma santé au quotidien, jour après jour. Okay. C'est simplement ça. Mais comment se retrouver avec toutes ces marques? Parce que, je ne sais pas quelle marque pourrait me venir à l'esprit. Il y en a plusieurs qu'on trouve en pharmacie, des vitamines, des Jamieson. Ça finit pas. Je ne sais pas, aidez-moi là, c'est vous la conseillère d'autres marques que vous connaissez. Tout à fait. Et qui sont là. Comment se retrouver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider, nous? Oui, alors en fait, sur le marché, on a de la chance au Canada. Le gouvernement canadien a demandé, il y a plusieurs années, que des scientifiques fassent un comparatif des compléments nutritionnels qui sont sur le marché. Il y en a énormément. Et les gens ne savent pas où aller. Est-ce qu'il faut aller en pharmacie? Est-ce qu'il faut aller sur les tablettes de supermarché? Est-ce qu'il faut acheter cher, moins cher? Donc, ils ont demandé à un comité de scientifiques dans un guide comparatif qui s'appelle le NutriSearch, qui est disponible sur Amazon, qui est vraiment fait pour nous, les consommateurs. De comparer plus de 1600 compléments nutritionnels sur le marché.
Donc c'est vraiment un guide qui est complet, c'est un guide qui, sur les 2/3 du guide, explique l'intérêt de se supplémenter et puis comment est-ce qu'ils ont établi les critères de test de ces compléments-là. Et ils ont ensuite répertorié les compléments nutritionnels sur le marché en fonction de ces critères. Donc, est-ce que c'est toxique ou pas? Est-ce que ça fonctionne vraiment sur la santé cardiaque, sur la santé osseuse? Donc, ils ont vérifié tout ça en faisant des réels tests sur les compléments. Et vous avez les compléments qu'on connaît sur le marché, mais la plupart des compléments sont dans ce guide. Sont classés de 1 à 5 étoiles en fonction de leur efficacité sur nos cellules. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de ce qui, mettons, sur ce classement-là, qui sont les 5 premiers, les 10 premiers au Canada? Avez-vous une idée? Alors, les 10 premiers, je ne les ai pas en tête. Je sais que parmi les 5 premiers, on a des produits qui se démarquent. La première marque qui est vraiment au-delà des produits qu'on a sur le marché aujourd'hui, c'est la marque Usana. Ce sont des compléments nutritionnels de qualité. Ensuite, vous avez des compléments qui sont les compléments Douglas, qui sont aussi connus, qui sont aussi classés 4 étoiles. Usana est classé 5 étoiles et plus, Douglas, je crois, 4 étoiles et plus. Et puis, vous avez une marque AOR aussi. La marque AOR aussi est une bonne marque de compléments nutritionnels. Je dirais que après, les autres se classent entre 1 et 2 étoiles. OK, mais une information qu'on devrait retrouver sur Santé Canada, c'est ça? Santé Canada, je ne sais pas parce que c'est ça. En fait, les compléments nutritionnels ont des normes de fabrication. En général, Santé Canada les approuve avant d'arriver sur le marché. Mais après, ici, on est vraiment dans une comparaison scientifique, une preuve scientifique des bienfaits de ces nutriments-là sur notre santé à nous. D'accord. Puis, parlant de bienfaits, j'ai vu aussi que on ne parlait pas juste de compléments en termes de vitamines et tout, mais qu'on parlait aussi de soins de beauté. J'ai appris récemment de compléments pour la peau. Exactement. Voilà, c'est quoi cette nouveauté? Ça fonctionne comment? Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, on a... c'est un petit peu dans le même état d'esprit. On a le plus grand organe du corps qui est la peau, qui est composé aussi de cellules. Et donc, l'idée, c'est d'aller nourrir ces cellules-là aussi par des produits de soins de la peau qui viennent vraiment faire une nutrition cutanée et qui vient aider en fait notre peau à se protéger, à absorber moins de produits toxiques de l'extérieur voilà, vraiment compléter cette nutrition cutanée comme on la compléterait de l'intérieur en fait. D'accord. Merci beaucoup Noro Raza. J'espère que ces informations vont servir à nos téléspectateurs. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à assister à votre conférence. Puis, on va encore aller voir c'est quoi cette nutrition cellulaire. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Kadi. Voilà. Maintenant, on va retrouver notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, si vous célébrez Halloween, vous êtes sûrement fin prêt pour le 31 octobre, donc dans quelques jours. Justement, plusieurs activités sont organisées dans nos quartiers, dans des remises de friandises et de bonbons dans les parcs, tels qu'au parc Rodolphe Lavoie, dans Saint-Vincent-de-Paul, ou encore dans vos centres communautaires, comme le centre communautaire Champfleury de Sainte-Rose et le centre communautaire d'Auteuil, dès 18h. Les policiers et les pompiers, garants de l'ordre et de la sécurité, ne seront pas en reste puisqu'ils distribueront eux aussi des bonbons en sillonnant les rues de votre quartier. Ce sera le cas par exemple au parc Lausanne dans Vimont et au parc Coccinelle dans le quartier Chaumédé. Maintenant, le Centre de la Nature regorge également d'activités familiales en cet automne pour le plein d'activités automnales, donc rendez-vous sur laval.ca. Le 30 octobre, assistez à la conférence « Les changements climatiques et nos lacs » au Centre d'interprétation de l'eau de 19h à 20h30 pour en savoir plus sur la manière dont les changements climatiques affectent nos lacs et les pistes de solutions pour diminuer ces impacts. C'est le 30 octobre, donc au 12 rue Haute à Laval. C'est une conférence donnée par Béatrice Bessner, qui est enseignante à l'UQAM et directrice du groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique.
Pour l'achat des billets, rendez-vous sur Eventbrite. Toujours le 30 octobre, si vous avez manqué les rendez-vous emploi de Laval, vous pouvez vous rattraper avec la 5e édition de la foire emploi intégration organisée à Montréal le 30 octobre de 11h à 18h. C'est une journée entière durant laquelle vous seront offerts des services tels que des cliniques CV, de la préparation à une entrevue, des kiosques, des conseils et de l'accompagnement notamment pour les nouveaux arrivants, ainsi que des conférences. Donc, pour toutes les informations, foireemploi.ca. Le 31 octobre, c'est la Halloween, mais c'est aussi l'ouverture du Festival Racine ou le Roots Festival. Le Festival Racine, ce sont 3 soirées culturelles en musique, en danse et en humour où les cultures ancestrales sont à l'honneur. Cette 11e édition rendra hommage à l'académicien et écrivain Dany Laferrière et s'ouvrira sous le signe du vaudou haïtien avec une soirée guédée. Ça, c'est un esprit haïtien. Célébré dans le vaudou. La soirée du 31 octobre donc sera gratuite et pour les autres soirées, rendez-vous sur evanzilla.net, festival-racine-roots pour la programmation et les réservations. Tout ceci se déroulera à 3 endroits à Montréal avec des artistes comme Pascal Leblanc, Ilham ou encore Michel Pambara. De retour à Laval, où dès le 1er novembre et ce jusqu'au 5 janvier 2020, vous pourrez admirer le parcours extérieur nocturne éblouissant Illumi Féerie de lumière. Cette création de Cavalia, faite de milliers de structures lumineuses, saura émerveiller petits et grands à travers des sculptures lumineuses monumentales, un spectacle son et lumière et un grand village de Noël avec des artisans, des marchands et de la gastronomie. Comme un air de temps des fêtes, un peu avant l'heure. Toutes les informations sont sur cavalia.ca et pour l'achat des billets sur illumi.com. Côté mode, cette fois-ci, la plateforme Ma Banlieue et le tiers-lieu Coop de Solidarité organisent le dimanche 3 novembre Look de fripe de 9h à 15h au parc de la rivière des Mille-Îles au 345 boulevard Sainte-Rose. Le principe est simple, vous apportez vos vêtements et accessoires, vous magasinez et vous repartez avec autant de pièces que vous en avez apportées. Une façon originale donc de rafraîchir sa garde-robe, tout dans le but de promouvoir et accroître la consommation éco-responsable. Les informations et l'achat des billets sur eventbrite.ca. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Béatrice Lafortune, porte-parole du Festival du théâtre créole, Festi-Théâtre Créole. Bonjour Béatrice. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Voilà. D'abord Béatrice, avant de parler de ce fameux festival, qui est cette belle femme à la belle peau d'ébène? Je sais que c'est quelque chose qui va vous titiller, hein? Oui. N'est-ce pas? C'est qui Béatrice Lafortune? On aime bien savoir ce qu'il est. Ouais, juste une grosse question, une grande question. Mais je vais plutôt dire qui est Béatrice en fonction de ce que je fais. Voilà. En fait, moi, je suis poète. On m'appelle aussi slameuse. Et dans le fond, moi, ce que je fais, c'est vraiment de composer des textes sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et principalement, c'est au sujet de la femme, aussi des inégalités sociales, et même aussi au niveau de ma culture, qui est, parce que je suis née au Canada, mais mes parents viennent d'Haïti, alors c'est tout un mélange et tout. Alors, j'écris beaucoup là-dessus. Alors, qui est Béatrice, poète slameuse, avec les petits descriptifs. Descriptifs, hein, voilà. Puis qui a une identité multiple, en fait. Exactement. Vous avez plusieurs identités. Exactement. Voilà. Est-ce la principale raison pour laquelle vous avez été choisie comme porte-parole de ce festival? C'est une des principales raisons pour laquelle j'ai été choisie, oui, effectivement, mais aussi, c'est que j'ai déjà joué au théâtre. Et dans le fond, une des personnes qui est la directrice, qui s'appelle Nerland, elle m'a déjà vue jouer dans certaines pièces de théâtre.
théâtre et elle m'a également déjà vu présenter. Alors, poète, présentatrice, théâtre, écoute, ça fait partie, c'est parfait, quoi. Porte-parole. Exactement. Taillé pour le rôle, voilà. Et ce festival est né depuis quand? Je pense que c'est la première édition. Exactement. Voilà. C'est vraiment la première édition du Festival Théâtre Créole. Dans le fond, l'objectif, c'est que, dans le fond, le mois d'octobre, c'est le mois du créole. Et ça fait 18 ans. C'est la 18e édition. Mais c'est pas vraiment un fait qui est très connu. Alors, l'objectif des personnes qui ont créé ce festival, c'est justement de pouvoir redorer ce mois-là, qui est le mois d'octobre du mois créole. Alors, ils ont fait le festival qui est à la fin, qui va être du 25 octobre au 1er novembre. Au 1er novembre. Oui. Et c'est qui les gens derrière? Est-ce que vous faites partie des initiateurs? Non. Non? D'accord. Non, j'ai été... On m'a souhaité la bienvenue dans l'équipe pour cette édition-là. Dans le fond, la personne principale qui a eu cette idée-là s'appelle Ralph Civil. Dans le fond, eux autres, ils avaient déjà créé une compagnie théâtre créole. Dans le fond, qu'ils avaient commencé quand ils étaient en Haïti. Après ça, ils sont venus ici. Ça fait plusieurs années qu'ils sont vraiment en action, je dirais. Alors, ils ont quand même un bon public qui les suit. Et moi, je suis beaucoup en lien avec Néerlande. D'habitude, j'ai même fait quelques entrevues avec elle. Et c'est vraiment ces personnes-là. Il y a d'autres personnes qui collaborent, bien sûr. Je suis vraiment désolée, je ne connais pas tous les noms. Mais principalement, la personne qui a pensé, c'est vraiment Ralph Civil. Ralph Civil. Est-ce que c'est une structure? J'ai vu un peu sur l'affiche, on parle de KEPCA. Ou est-ce que c'est l'endroit où ça se passe? Oui, en fait, KEPCA, c'est eux qui ont créé le mois créole. Et dans le fond, le Festival Théâtre Créole est en association. C'est un partenaire. C'est le partenaire principal. Il y a même certains événements qui vont se faire au KEPCA. D'accord. Oui, c'est ça. Et parlant d'événements, c'est quoi la programmation de ce festival-là? Qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant cette période? Il y a tellement de choses à surveiller qui sont super intéressantes. Je vais parler de mes préférés. Alors, vous êtes porte-parole, il ne faut pas faire des jaloux. Je pense que dans ma voix, on va sentir l'excitation pour certains événements. Le premier événement qui est super important, c'est bien sûr la soirée de lancement qui va avoir lieu le 25 octobre, qui justement va se faire au KEPCA. C'est là qu'on va présenter l'invité d'honneur, qui est Cito Kavé. Je sais, pour ma génération, on connaît beaucoup plus son fils, qui est Alain Kavé. Moi, personnellement, j'ai dansé sur... j'ai dansé sur plusieurs musiques de Alain Kavé. Et dans le fond, c'est son père qui est à l'honneur. Il y a même des chansons qu'il chante que c'est son père qui l'a écrit. Et aussi, il va faire le lancement de son recueil de poèmes qui s'appelle Lecture courante. Alors, dans la soirée de lancement du 25, chaque personne qui va venir va pouvoir se procurer justement ce recueil-là, le faire signer par le fameux Cito Kavé. D'accord. Et aussi, c'est important de préciser que ça va être, pendant tout le long du festival, il va être possible de pouvoir acheter son livre. Son recueil. Voilà. Donc, je pense que c'est la tête d'affiche, mais y a-t-il d'autres noms à surveiller? Vous-même, vous êtes dans la programmation. Oui, je vais être dans la programmation. Maintenant, on va sentir mon excitation. Il va y avoir le 28 octobre une soirée qui va s'appeler Bouillon de poésie, mais il y a énormément de personnes qui vont être présentes. Quand on dit bouillon de poésie, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients, alors beaucoup de personnes. Les personnes peut-être qu'ici on connaît plus, c'est peut-être, il y a Henri Saint-Fleur qui est également, oui exactement. Il y a aussi Franz Benjamin qui est dans la politique, qui va enlever son chapeau pour revenir à ses premiers amours. Exactement. C'est ça? Et oui, effectivement, je serai là. Mais il y a vraiment tellement beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout. C'est pas juste des personnes qui sont à Montréal, mais il y a des personnes qui vont venir d'Haïti, il y a des personnes qui vont venir également de la République dominicaine. Et Alain Kavé, qu'on y repense, lui, il habite à Miami. Oui. Alors, il va également être là, mais lui, il va partager la scène avec son père à la soirée de fermeture qui va avoir lieu le 1er novembre. C'est le temps d'une chanson. OK. Alors, le temps d'une chanson entre père et fils. Exactement. Mais il va y avoir également d'autres artistes qui sont invités, dont Eddie Prophète, qui est super intéressant. Oui, qui est connu aussi. Exactement, c'est ça. Dans le fond, je vais revenir aussi le 26 octobre. Il va y avoir les pièces de théâtre. J'aimerais aussi préciser que tout est gratuit, à part les 2 derniers événements, qui va être le 31 octobre. Ça va être une soirée d'humour. Ah! C'est intéressant. OK. Humour, oui. Puis, vous avez qui? Les sœurs Jean-Louis? Non. Ah, moi,
je les adore, hein? C'est le nom qui me vient à l'esprit. Mais je comprends, moi aussi, j'aurais pensé à ça. Oui. Mais non, on veut aussi que la communauté puisse découvrir des personnes. Alors, son nom, c'est Ricardo Lefebvre et c'est lui qui va être humoriste. Et c'est au coût de 15 $. OK. Au coût de 15 $, oui. Une programmation très variée. Exactement. Hein? Poésie, musique, l'humour, le théâtre. C'est vraiment, vous mettez votre culture à l'honneur. Exactement. Est-ce que c'est en créole ou c'est aussi en français ou est-ce qu'il y a une langue dominante dans les prestations? C'est sûr qu'il va y avoir des pièces qui vont être en créole. On pense à la pièce du 26 qui s'appelle Bébé Bolgota et la pièce du 27 qui est Jugement Pétrole. Mais moi, personnellement, j'écris en français. D'accord. Alors, quand on pense pour la soirée Bouillon de poésie, il va y avoir aussi des textes qui vont être en français. D'accord. Le temps d'une chanson, le titre même de l'événement est en français. Et la raison pour laquelle on ne veut pas juste mettre en avant le créole, c'est que la culture créole ne se définit pas seulement par la langue créole. Absolument. Alors, c'est pour ça que, puis aussi, on veut faire découvrir pas juste la communauté créole, mais tout le monde. Donc, on veut être sûr que plusieurs personnes peuvent participer et que ce soit également la génération, pas seulement la génération de Cito Cavé, mais également l'autre génération qui est peut-être plus la mienne, qui connaît bien Alain Cavé, qui a dansé sur son rythme. Alors, dans le fond, on veut vraiment attirer tout le monde. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas seulement en créole. D'accord. Oui. Alors, Béatrice, pour les gens de Laval et autres qui veulent assister à ce festival, comment ils ont l'information de toute cette programmation? Mais dans le fond, la principale manière de pouvoir avoir l'information, c'est de se rendre tout simplement sur Facebook. Il y a un événement qui a été créé, Festival Théâtre Créole. Il y a vraiment toutes les informations là-bas. Ça va être possible de pouvoir également se rendre sur Eventbrite pour être en mesure de pouvoir acheter les billets directement. Même pour les événements gratuits, c'est quand même important de pouvoir réserver sa place aussi. D'accord. Oui. Merci Béatrice Lafortune. On va d'ailleurs se quitter sur une de ces pièces, Noir de peau. Merci de nous avoir suivis, puis on vous retrouve à la semaine prochaine. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma pigmentation, raison de ma condamnation. Une sentence donnée à ma naissance, là où la valeur de mon existence décroît en fonction de l'importance de la mélanine sur ma peau. Un rappel des conditions ancestrales. La haine est sur ma peau. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma beauté, cachée sous une couche de cendre. Aucun reflet du soleil n'éblouit ma peau. On me dit condamnée aux ténèbres. Ma peau est un précurseur de mon lot. Pourquoi vouloir plus si la vie a colorié mon destin sur ma peau? Plusieurs des miens se félicitent de ressembler davantage à leur bourreau. Synonyme de tristesse et de désolation, on se demande mais qu'a-t-elle fait à l'Éternel pour porter un aussi grand fardeau? Et soudain, je réalise. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma couleur n'est pas une tare, mais une bénédiction. Elle représente l'unité, une beauté qui refuse de se conformer. Elle contient une richesse que même les rayons du soleil ne peuvent blesser. Elle accueille ses rayons et en fait son plus précieux compagnon. Signe de courage et de distinction, comme le phénix, elle a su se lever au milieu des cendres et désappointer toutes les mauvaises prédictions. Maintenant, rendue dans les réseaux d'influence, elle a su gagner les cœurs de ses anciens tortionnaires et même être à la tête des plus grandes nations. Alors oui, je me lève et je suis fière. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau et je suis belle.